Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Revolution, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Et ce matin, je voudrais vous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « C'est quoi la bénédiction ?» Qui est béni? Qui est-ce qu'on appelle béni? Ou qui sont les personnes qui sont bénies? Et nous allons commencer par, comme je l'avais dit une fois, dans l'étude théologique, il y a ce qu'on appelle la première fois que ce nom a été mentionné dans la Bible. Et nous pouvons voir dans Genèse, le chapitre 1, verset 22, ou bien à partir du verset 21, la Bible dit « Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. » Verset 22, « Et il est béni en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. » Vous voyez, ça c'est la première fois, le verset 22, où il est question de bénédiction. Dieu bénit. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que la première fois qu'il bénit, on nous parle des animaux. On nous parle on va dire de la race animale, oui, des eaux et de tout ce qui est, tout ce qui vole, que ce soit insectes ou oiseaux. Et on voit bien que la bénédiction dont il s'agit ici, il parle de la fécondité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Donc nous voyons ici la bénédiction en ce qui concerne cette race-là qui doit féconder et qui doit se multiplier. Maintenant, la deuxième mention, nous la voyons dans le verset 28, toujours Genèse chapitre 1. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Vous voyez, ici, Dieu parle maintenant à l'homme. Et quand il parle à l'homme, la Bible dit qu'il a béni cet homme-là. Maintenant, je voudrais qu'on rentre au verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. C'est pourquoi on parle de les hommes. Les hommes, ici, parce qu'il y avait l'homme et la femme. Parce que d'autres versions parlent de l'homme. Et nous voyons justement que la différence qu'il y a entre la première mention de béni et cette seconde-ci, c'est que l'homme non seulement va féconder, multiplier et remplir la terre, tout comme les animaux du verset 22, mais il y a quelque chose de plus. C'est qu'il a reçu le pouvoir de dominer sur ces animaux-là, sur tout ce qui existe, sur toute la création. Il a reçu le mandat de dominer, de régner, en fait, sur la terre. Et ce mandat-là vient de quoi? Du fait que la Bible déclare que Dieu les bénit. Je voudrais qu'on regarde également dans le livre de la Genèse, le chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel.
tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Vous voyez, ici, Dieu a béni Noé. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un commentaire sur Noé. La Bible dit que Noé est le huitième de sa génération. Et quand on parle du huitième, le chiffre 8 parle d'une nouvelle race. Le chiffre 8 parle d'un nouveau commencement, un début. Et Noé, justement, est celui-là qui a prêché aux hommes de son époque à entrer dans l'arche. Et nous savons tous que les gens de sa génération ont refusé d'écouter. Et ce sont ces gens, entre autres ses gendres et ses filles. Et maintenant, Dieu lui a demandé de prendre toute espèce d'animaux, mâles et femelles, et ils sont entrés dans l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance symbolisait Christ. Christ. Et vous voyez, la Bible dit que Dieu bénit Noé et ses fils. Vous voyez, Dieu bénit le nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et quand on parle de nouveau commencement, on parle de nouvelle création. Vous voyez, et c'est pourquoi, si on veut actualiser ça, on va parler de la nouvelle création. Ça veut dire celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, on commence à voir déjà qui est béni ou alors la bénédiction qui vient de Dieu. Donc, Noé est justement une image d'une nouvelle race de personnes, d'un nouveau début, on va dire ça comme ça, nouveau début, d'un nouveau commencement, parce que ici, il réitère ce qu'il a dit dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Là où on voit après Adam qui vient, Adam qui est, on va dire, créé, oui, Adam qui est créé, et on voit ici dans Genèse chapitre 9 avec Noé, un nouveau début. Je voudrais qu'on regarde également Genèse chapitre 12. Chapitre 12 à partir du verset 1. Nous voyons ici, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Ouais, il parle au futur, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Ouais, ici, Abraham, il s'appelle encore Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai. Je te bénirai, je vais te bénir. Et quand je vais te bénir, toi aussi, tu seras une source de bénédiction. Tu vas également bénir d'autres personnes. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, et je l'ai élucidé également dans c'est quoi la véritable richesse? Donc, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas encore suivi le thème, c'est quoi la véritable richesse? Vous pouvez aller là-bas. Abraham avait des richesses, ça veut dire matériel. Matériellement, il était riche. Il avait de grands biens, Abraham. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Alors, si la bénédiction est d'abord matérielle ou financière, mais de quoi est-ce que Dieu parle? Puisque cet Abraham-ci est déjà riche. Si on veut parler dans la manière des hommes, il est déjà béni. Mais comment est-ce que Dieu lui dit qu'il va le bénir? Et lui également sera une source de bénédiction. Ouais, nous sommes en train de mettre juste des bases sur notre thème. C'est quoi la bénédiction? Et on aura les réponses au fur et à mesure. Maintenant, je voudrais que on voit également dans Genèse au chapitre 2. Au chapitre 2, le verset 3, nous voyons que Dieu bénit le septième jour. Et le septième jour, c'est le jour où Dieu se repose. Bon, même si il y a lieu de se poser la question de savoir mais comment Dieu se repose, mais c'était une image. C'est pourquoi je vous invite également à regarder les vidéos sur le sabbat. Sur le sabbat.
et qui va bientôt sortir. Et il bénit le 7e jour. Et quand vous lisez tous ces passages, la Bible dit que le 7e jour-là, Dieu l'a sanctifié. Et dans Exode, le chapitre 20, il demande, le verset 11, il demande à Moïse de dire au peuple d'observer ce jour-là, de sanctifier ce jour-là et que personne ne travaille ce jour. Parce que ce jour-là lui est consacré entièrement. La Bible dit qu'il a béni le 7e jour. Vous voyez, il a béni le 7e jour et ce jour-là, c'est un jour qui lui est entièrement consacré. Un jour qui est pour lui. Où on ne doit pas faire de travail. On doit être à lui et rien qu'à lui le 7e jour. Nous voyons également quand Isaac arrive au monde, le fils d'Abraham, Dieu lui dit également que il va le bénir et lui aussi sera une source de bénédiction. Dans Genèse chapitre 26, du verset 3, verset 5. Et dans Genèse 28, il réitère ça avec Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Vous voyez, à partir d'Abraham, il dit il va le bénir. On voit Isaac, il lui dit la même chose. On voit Jacob, il dit la même chose. Et Jacob également, je pense dans Genèse, le chapitre 49, on voit que Jacob, alors il s'appelait déjà Israël parce que Jacob voulait dire le trompeur, celui qui trompe, celui qui usurpe. Dieu change son nom en Israël. Alors, Israël bénit ses 12 enfants. Et ces 12 enfants qui représentent, qui sont les 12 tribus d'Israël. Ouais, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Dieu a dit au grand-père d'Israël qu'il va le bénir et il sera une source de bénédiction pour d'autres, pour beaucoup de peuples. Maintenant, je voudrais qu'on tourne rapidement en Marc chapitre 14, qu'on voit un passage. Marc chapitre 14. Lisons à partir du verset 60, mais c'est le verset 61 qui nous intéresse. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi? » Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Verset 62, et Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Écoutez, la question qui est posée, la version que je lis, c'est la version Le Semeur, où elle dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Mais la version Darby dit plutôt, « Es-tu le Messie, le Fils du béni? » Et les Juifs, pour les Juifs, le nom Dieu était sacré. Donc, il n'aimait pas utiliser le nom de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Matthieu, il utilise beaucoup plus le royaume des cieux. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Sauf que pour eux, le nom de Dieu était tellement sacré qu'ils préféraient utiliser un autre terme pour parler de Dieu. Donc ici, il dit, es-tu le Messie, le grand prêtre, le Fils du béni? Vous voyez, et quand il parle du béni, on parle de Dieu. Ça veut dire l'être suprême qui a tout pouvoir, toute autorité, qui règne, qui domine. Et ici, vous voyez, Jésus garde le silence quand on lui pose des questions. Il garde le silence. Mais ce silence est rompu quand on lui pose la question de savoir s'il est le Fils du béni. Il sort de son silence et il dit oui. Il répond oui, je suis le Fils du béni. Et en répondant, en disant oui, en d'autres termes, il est en train de dire qu'il est Dieu. Puisque le dit déjà, ça veut dire, en disant qu'il est le Fils du béni, il veut dire que il est le béni. Parce que être le Fils du béni, dont le Fils de Dieu, veut dire que tu es Dieu. Parce que ça veut dire que tu peux parler en lieu et place de ton Père, puisque tu es son Fils.
tu es son héritier. Et les Juifs comprenaient très bien ça. Parce que être le fils d'une personne importante, automatiquement voulait dire que tu es son héritier. Tu es celui qui peut le remplacer à tout moment. S'il part, s'il arrive qu'il meurt, tu vas succéder. Donc, c'est pourquoi justement, quand vous lisez la suite, le grand prêtre dit, OK, on n'a plus besoin, ça c'est un blasphème. Il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Donc, ce que nous devons déjà voir, c'est que quand on parle de quelqu'un qui est béni, ou alors du béni, c'est quelque chose qui est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est profane, ce n'est pas quelque chose, ou bien ce n'est pas un nom, voilà, qu'on attribue à n'importe qui. Ce n'est pas, on ne peut pas coller cette étiquette-là à n'importe qui. Il faut être particulier. Rappelez-vous, Dieu a béni l'homme au commencement et lui a donné pouvoir, autorité, domination sur toute la création, sur tout ce qu'il a créé. Il a béni. Maintenant, nous voyons que il a béni Noé, un nouveau commencement, une nouvelle création. Il a béni le sabbat, le jour où il s'est reposé après la création. Il l'a béni. Et nous voyons que tout ça montre ce qui appartient à Dieu, ce qui est sacré, ce qui est saint, ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. OK. Maintenant, Jésus lui-même, quand nous lisons Matthieu 5, on voit les béatitudes. Les béatitudes, Matthieu, le chapitre 5, du verset 3 au verset 11, si je ne m'abuse. Et nous voyons que s'il faut résumer ce que Jésus dit par rapport aux béatitudes, il est en train de parler de ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu. Je voudrais qu'on prenne un passage dans le livre des Actes. L'apôtre Paul, ce que pas l'apôtre Paul autant pour moi, Luc dit, Luc le médecin dit. Luc chapitre 3, je vais lire à partir du verset 24. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Vous voyez, ici, le médecin nous rappelle justement ce que Dieu avait dit à Abraham, que toutes les familles de la terre, tous les peuples seront bénis à travers ta descendance. Nous le verrons. Verset 26. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir. Voyons, nous voyons encore la bénédiction ici, où il dit, c'est pour vous, vous qui les Israélites, le peuple juif, c'est pour vous en premier que Dieu a ressuscité son serviteur qui est Jésus et il vous l'a envoyé pour vous bénir. Comment il a béni le peuple d'Israël? En détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Vous voyez, la bénédiction ici parle du fait que Jésus soit ressuscité et qu'il a détourné les Israélites de quoi? Du péché, de la mauvaise vie, ou alors de la rébellion envers Dieu. Vous voyez? Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. C'est quoi la bénédiction? Restez connectés.